Qu'est-ce que ça veut dire de tout lâcher, de tout perdre pour tout gagner? En fait, tant qu'on n'a pas lâché, on ne peut pas comprendre ce que c'est que gagner. Tant qu'on est prisonnier en fait du monde et des attachements, on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire qu'être libre. Et pour l'avoir expérimenté de manière progressive, c'est véritablement quand j'ai dû me séparer de quelque chose que j'ai rencontré en fait une ouverture. Et en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je perde tout. Et surtout au niveau de l'argent. Parce que l'argent, en fait, était un pilier. C'était quelque chose de très important. Je me reposais en fait sur mes forces personnelles, sur mes ressources personnelles, sur mes... voilà, mon truc à moi, mes choses à moi, mes ennuis à moi. En fait, tant qu'on est là-dedans, on est enchaîné. Et ça peut s'effectuer pas à pas, ça peut être difficile, même extrêmement difficile, que ce soit des biens matériels ou immatériels, mais en fait c'est vraiment en lâchant prise, en n'ayant plus le contrôle, quitte à faire face à ces peurs qui vont monter, parce que ça va être une tornade en fait, ça va venir bouleverser tes certitudes, ça va venir challenger en fait tout ce sur quoi tu t'es appuyé. Donc oui, ça peut faire peur. Mais en réalité, après, tu réalises que tout ça, c'était du bluff, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, si ça passe par ça, bah ça passe par ça, tout simplement. Et c'est après coup que tu réalises, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi? Parce que, en fait, ce que je croyais être ma sécurité, par exemple les finances, l'appartement, le travail, etc., en fait, c'est ce qui m'enchaînait, c'est ce qui me rendait prisonnière du monde, du rêve de l'identification, d'avoir une vie individuelle. Donc c'est en faisant, en fait, tu vois, quelque part, j'ai envie de dire, en agissant, tu vois, qu'il se passe quelque chose. Mais si on reste arc-bouté sur ce que l'on a, ben on peut que prier pour avoir une grâce. Parce qu'effectivement, quand il y a la grâce, tu n'as besoin de rien faire, en fait. C'est-à-dire que tu es délivré comme ça, de manière gracieuse. Mais quand ce n'est pas le cas, tu peux dès maintenant, en fait, abandonner, t'entraîner à abandonner. Et là, tu peux même le faire là maintenant. Imagine que tu laisses tout. Imagine que tu donnes ton compte en banque, imagine que tu donnes ta maison, ton appartement, imagine que tu donnes ton enfant, ton conjoint, ta famille, tu donnes tout. Imagine ce que ça fait. Et il ne faut pas aller vite en fait, parce que là c'est uniquement par l'imagination, mais tu peux le faire. Mais ne pas aller trop vite, parce que c'est vrai que certaines personnes vont aller tout de suite dans la conclusion « Ah, c'est bien, je suis bien », alors qu'en réalité, en fait, il y avait une peur qui voulait monter, mais qui a été peut-être niée, tu vois. Donc c'est vraiment à rencontrer pour voir que ah oui, en fait, en tout cas, ici, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que même malgré le fait que j'ai perdu des choses, il restait encore des points d'attache, des points qui me reliaient à la matière. Et c'est vraiment, vraiment, quand tout a lâché, il n'y avait plus de cordage, en fait, avec le monde matériel, avec le monde, quand il n'y avait plus ce lien, que d'un seul coup, je flotte. Et là, on est dans le vide, en fait. Et là, on est dans l'inconnu. Et l'inconnu, en fait, c'est notre maison. Mais comme on a été habitué au monde du connu, on croit que c'est là où est notre sécurité, c'est là où est notre bonheur, c'est là où est notre paix. Alors qu'en fait, on peut le voir que c'est faux, c'est du bluff. Des fois c'est bien, ça va bien, puis des fois ça va pas du tout. Donc en fait, on est sur du sable mouvant. Mais si tu veux habiter sur le roc, sur quelque chose de solide, il faut aller vers le solide, le permanent, cela qui ne bouge pas. Et cela qui ne bouge pas, cela qui est permanent, c'est l'inconnu, en fait. C'est tout ce qui
tout ce qui n'est pas encore connu par le moi, en fait. Le mental, c'est le moi. Il ne connaît pas ça. Donc c'est vraiment un renversement et ça peut être très challengeant parce que tous tes repères sont bousculés, tout est sans dessus-dessous, en fait. Tout est chaotique. Et en fait, c'est parce qu'il y a le chaos que l'ordre peut s'établir. Et ça demande du courage. Ouais, probablement, ça demande du courage. C'est un peu comme dans les contes de fées. Le héros, c'est un surhomme, en fait, parce qu'il est capable de défier les ogres. Les ogres, en fait, c'est le système mental, c'est le système psychologique, c'est le monde. Et le héros, il vient et puis il affronte ses peurs. Il fait face à tout ce qu'il ne connaît pas. Et il avance parce qu'il a une idée derrière la tête, c'est le royaume. Et pour nous, en fait, c'est la vérité. C'est découvrir notre véritable nature. Donc quand on est sur ce chemin, c'est accepter ces turbulences pour ne plus rien détenir, ne plus rien désirer, ne plus rien vouloir, ne plus rien avoir. On n'a plus rien. Et en fait, c'est parce qu'on n'a plus rien, on ne désire plus rien, on ne veut plus rien, qu'on a tout. Tout est là, en fait, tout. Il ne manque rien. Parce que dans ce que nous sommes, dans cette pure conscience, en fait, ici, on ne perd rien et on ne gagne rien parce qu'il n'y a rien, en fait. Tout ça, c'est un film, c'est un décorum, en fait. Et on peut jouer avec tout ça, mais sans s'attacher, sans en faire des biens personnels à se dire ça c'est à moi et puis ça c'est à toi. C'est pour ça que d'ailleurs, en se mettant dans une position de don à donner, tu vas voir que ton cœur va s'ouvrir en fait. Parce que quand on se place dans notre vraie nature, comme on ne perd rien, on est dans une sécurité, et ben il y a une joie en fait de donner. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner quand on est identifié. Ça n'a rien à voir. Ce don est innocent parce que ça ne vient pas de nous. C'est pas nous qui donnons en vérité. C'est cette conscience, c'est Dieu en fait qui donne. Et il donne par toi parce que tu lui permets en fait. Mais pour ça, il faut que tu te vides. Il faut que tu changes de système en fait. Et pour changer de système, c'est accepter d'être défait, d'être en défaite, d'être en faillite. Même si les circonstances extérieures peuvent être peut-être délicates, éprouvantes, mais peut-être que c'est ton chemin, et si ça te parle, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire n'aie pas peur, mais même si elle a peur, invite-la, rencontre-la cette peur. Tu vas voir que c'est parce que tu l'as traversée qu'après elle va te faire rire, que tout ça c'est un jeu en fait. Mais on est tellement conditionné qu'on met des murs partout. Et tout ça crée la séparation. Et la vraie souffrance, c'est pas de perdre quelque chose, un bien matériel ou immatériel. La vraie souffrance, la vraie maladie, c'est d'être séparé de qui tu es en réalité. Je me souviens sur le chemin, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup accompagnée. C'est d'un mystique persan qui s'appelle Attar, qui s'appelle La Conférence des oiseaux. C'est repris par Henri Gougaud, qui est un poète aussi, qui est un conteur. Et puis c'est repris aussi en pièce de théâtre par Jean-Claude Carrière, donc on peut le trouver sous différents formats. Et ça parle en fait d'oiseaux. Les hommes sont symbolisés par les oiseaux. Il y a la huppe qui dit à tous les oiseaux qu'il y a un roi, que les oiseaux ont un roi. Et tous les oiseaux réalisent, mais oui, absolument, nous avons un roi. Et la huppe propose de les faire cheminer jusqu'à ce roi. Et la majorité, évidemment, des oiseaux trouvent des excuses pour ne pas y aller. Par la peur, par l'envie de garder les biens matériels, de garder son confort, de garder la beauté superficielle du plumage. Enfin, voilà, tous les oiseaux ont des prétextes, en fait, pour ne pas se mettre en route. Et il y a 7 vallées, en fait, à traverser pour arriver jusqu'à la mort, en fait. Et la mort, en fait, c'est la mort de ce qu'on croit être pour renaître. Et
Et à la fin, en fait, les oiseaux, il y en a une trentaine, ils n'ont plus rien sur la peau, rien. Hein, c'est la faillite. Et c'est là, en fait, qu'ils réalisent que le roi, en fait, c'est pas quelque chose, c'est eux-mêmes. En chacun, nous sommes rois, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les contes de fées, les contes merveilleux. C'est exactement ça, quand on parle de princes et de princesses et de nouveaux royaumes, c'est de ça dont il s'agit, en fait. Et il y a aussi un autre conte qui parle d'un gourou avec, enfin c'est pas vraiment un conte, un gourou avec son disciple, ils sont en chemin et ils font une halte chez un marchand très riche et le gourou demande s'ils peuvent être hébergés. L'homme riche leur propose l'étable et ils passent la nuit dans l'étable. Et le lendemain, le gourou fait un cadeau à cet homme riche, il lui donne encore plus de richesse. Et le gourou et le disciple continuent de marcher et ils font une halte chez un vieil homme qui habite une toute petite cabane très précaire. Et cet homme a une vache qui lui donne du lait et c'est le seul moyen qu'il a en fait pour survivre. Et le vieil homme donne son lit et il donne le lait de sa vache. Et le lendemain, le gourou et le disciple reprennent leur chemin et le gourou fait un cadeau à cet homme, à ce pauvre homme, il lui retire la vache. Le disciple ne comprend pas, il dit mais à l'homme riche tu lui as donné plus de richesse et à cet homme pauvre tu lui as donné ce qu'il avait de plus précieux, comment cela se fait-il? Et le gourou lui dit, en fait, le premier, il avait besoin encore de rester dans sa misère. C'est pour ça que je lui ai donné plus de richesse. Tandis que le second, il était prêt à découvrir l'abondance et la richesse. C'est pour ça que je lui ai retiré ce qui le maintenait encore. Donc c'est vraiment se défaire de toutes les choses du monde. Que ça soit de l'argent, une maison, un travail, un enfant, un conjoint, peu importe en fait. Et que ça soit effectif ou non. En tout cas ici, c'était effectif, c'est-à-dire que je l'ai vécu, on va dire, dans la chair, à perdre tout en fait, même l'argent, à être à zéro sur le compte. Et au départ, ça pouvait vraiment me faire flipper, mais en fait, quand ça se réalise, ça, tu sens comme si ça explose, tu vois, il y a une ouverture, c'est hallucinant et tu découvres un bonheur incommensurable en toi, que tu flottes, tu es dans le vide en fait. Et que ce n'est plus toi, tu vois, c'est pas toi qui dirige les choses et tu réalises que tu n'as jamais rien dirigé. Donc tu peux te ficher la paix, que les soucis que tu croyais avoir, ce n'étaient pas les tiens, que les maux que tu pouvais croire avoir, ce n'étaient pas les tiens non plus, que les erreurs, soi-disant que tu aurais fait, c'est pas à toi. C'était juste un chemin, tu vois, un voyage que effectue la conscience. Et par la suite, tu découvres que, en fait, tu es porté, c'est beau, c'est hyper touchant. Il y a une gratitude, en fait. Tu es porté par la conscience, par la vie, par Dieu, en fait. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on parle de gratitude, en fait. De remercier, que c'est beau. Mais, tu vois, c'est à la mesure de ce que tu donnes, en fait. De ce que tu es prêt à abandonner, entre guillemets, sacrifier. Et je conçois vraiment que ça peut être difficile. À moins d'espérer une grâce. Parce que ceux qui ont la grâce, c'est-à-dire ce retournement, ils n'ont pas eu à vivre en fait le détachement, et ben voilà, eux ils ont eu cette grâce. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde en fait. Donc si c'est sur une voie progressive, à toi dès maintenant de faire de ton mieux en fait. De participer en fait à faire révéler la vérité et de laisser en fait s'expandre en fait cette vraie nature, de la faire sortir en fait quelque part, tu vois. C'est comme si en fait la conscience se cachait derrière des jeux de rôle, elle se planquait derrière des tas d'inventions en fait du monde du rêve. Elle se cache. Et que toi en vérité, voilà, tu découvres que tu es bien là, tu as toujours été là.
même dans les moments difficiles, même dans les moments où soi-disant tu étais peut-être honteux, malhonnête, coupable, j'en sais rien. C'était toujours la conscience qui était là. Il n'y a que la conscience, que ce divin en réalité.